Imaginez un pilote qui arrive en F1 avec déjà une victoire aux 500 miles d'Indianapolis dans les pattes. Un gars qui, dès son 3e Grand Prix, dépasse Michael Schumacher d'un geste qui va faire le tour du monde. Un pilote ultra talentueux, imprévisible, agressif, aimé du public, mais qui malheureusement n'a jamais réussi à être champion du monde. Ce pilote, c'est Juan Pablo Montoya. Et aujourd'hui, on va retracer toute son aventure en F1, de ses débuts en 2001 jusqu'à sa sortie fracassante en 2006. Un destin qui reste l'un des plus fascinants et les plus frustrants de l'histoire. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait super plaisir. C'est parti. Juan Pablo Montoya naît le 20 septembre 1975 à Bogota, en Colombie. Comme beaucoup de pilotes, tout commence par le karting, mais pas à 10-12 ans comme la plupart. Lui, il monte sur un kart à 5 ans, et rapidement il va s'imposer comme champion en Colombie, dans sa catégorie bien évidemment. Dans les années 90, il quitte la Colombie pour l'Europe, comme le font tous les jeunes pilotes ambitieux. Il passe par la Formule Vauxhall en Grande-Bretagne en 1995, puis la Formule 3 britannique en 1996, où il va terminer 5e avec 2 victoires. Ce n'est pas exceptionnel, mais ça suffit pour attirer l'attention. En 1997, il arrive en Formule 3000, l'antichambre de la F1 à l'époque. Il rejoint l'équipe RSM Marco, oui vous avez bien entendu, celle d'Helmut Marko, l'homme qui plus tard deviendra le grand recruteur de chez Red Bull. Et là, il va se révéler au monde entier. Il va remporter une victoire très ambitieuse, le Grand Prix de Pau, l'une des courses les plus dures du calendrier F3000 à l'époque. Ce résultat va lui ouvrir les portes de chez Williams, qui va en faire par la suite un pilote d'essai. En 1998, il signe chez Supernova Racing pour une 2e saison de F3000. La concurrence est rude, surtout face à Nicky Heidfeld du programme junior de McLaren. Mais Montoya s'impose finalement, grâce au déclassement de Heidfeld au Nürburgring. Il va donc décrocher le titre de champion de F3000, avec 4 victoires et 7 pole positions. Là, on attend l'évidence, la F1 avec Williams. Mais Frank Williams va en décider autrement. Il va envoyer Montoya en Amérique du Nord, dans le championnat kart. Pour ceux qui savent pas, c'est l'ancêtre de l'IndyCar. Il va participer avec Chip Ganassi Racing pour remplacer Alessandro Zanardi, qui lui va partir chez Williams. Un échange original. Montoya débarque alors en 99 pour faire le championnat kart. Il fait immédiatement l'impression d'une bombe. Dès sa première saison, il remporte 7 victoires, un record pour un jeune débutant dans ce championnat. Il va alors remporter le championnat de justesse grâce au plus grand nombre de victoires après avoir terminé à égalité face à Dario Franchitti. En 2000, il continue sur sa lancée et réalise l'exploit qui va changer sa carrière à tout jamais. Il remporte les 500 miles d'Indianapolis. C'est la course la plus célèbre d'Amérique du Nord. Le premier Colombien à y inscrire son premier palmarès. Avec ça en poche, Williams n'a donc plus aucune excuse pour ne pas le faire passer en F1. Alors pour 2001, il va faire ses débuts en F1. La Williams BMW FW23 est une voiture rapide mais peu fiable. Montoya est alors à ce moment associé à Ralf Schumacher, le petit frère du Baron Rouge. Ses débuts en Australie se soldent par un abandon, pas idéal, mais ça va être au Brésil, la 3e manche de la saison, que Montoya va se faire découvrir au monde. Lors du restart derrière la voiture de sécurité, Montoya se retrouve derrière Michael Schumacher et il tente ce que personne n'ose faire, un dépassement brutal, audacieux, presque insolent sur le double champion du titre. Il va passer Schumacher comme si de rien n'était, le paddock est sous le choc. Malheureusement, il abandonnera plus tard dans la course, percuté par une voiture doublée, mais sa réputation est déjà faite. Ce mec n'a peur de rien. La saison va se dérouler sur cette tendance. Montoya lui est rapide, mais la voiture est peu fiable. Il empile les abandons, les accrochages, et puis vient Monza. Grand Prix d'Italie en 2001, la course se joue dans une atmosphère très particulière. 2 jours après les attentats du 11 septembre, Montoya va alors signer sa première victoire. Il termine le championnat avec 31 points et se classe donc 6e. Ce n'est pas le classement qu'il espérait, mais beaucoup de gens l'ont remarqué et savent qu'il est l'un des pilotes les plus prometteurs du moment. 2003 est l'année où Juan Pablo Montoya a failli tout changer. La BMW FW25 s'est beaucoup améliorée, en particulier dans les conditions de forte chaleur. Elle va vite devenir la voiture la plus rapide de la grille. Et tout ça grâce aux pneus Michelin. À partir de Monaco, Montoya va enchaîner 8 podiums consécutifs, dont 2 victoires. Il va gagner d'abord le Grand Prix de Monaco, une course mythique sur le circuit le plus difficile du monde. Puis il va s'imposer à Hockenheim en Allemagne. À 3 courses du bout de la saison, il n'est plus qu'à un seul petit point de Michael Schumacher. Le titre est à portée. Et c'est là que tout bascule. Au Grand Prix des États-Unis à Indianapolis, Montoya accroche Rubens Barrichello dans un dépassement, on va pas se cacher, un peu trop musclé. Il écope d'une pénalité
Stop and go, sévère et controversé, sa 6ème place va lui coûter des précieux points au moment le plus crucial. La fin de saison tourne à l'avantage de Ferrari. Montoya termine 3ème du classement pour la 2e fois consécutive. Il a manqué le titre de peu. Certains fans estiment encore aujourd'hui qu'il aurait dû gagner ce titre car la pénalité était beaucoup trop sévère. La saison 2004 va être beaucoup plus difficile. La Williams FW26 souffre d'un énorme manque d'appui aérodynamique lié à une conception peu inspirée. Montoya ne peut pratiquement rien faire avec ce matériel. Il va même être disqualifié du Grand Prix du Canada pour cause des freins non conformes, puis au Grand Prix des États-Unis pour changement de voiture trop tardif. Lié à ça, les relations avec Williams qui se dégradent peu à peu, notamment sur la stratégie des accords d'arrêt au stand, mais tout de même, il va terminer en beauté avec une victoire au Grand Prix du Brésil, la dernière course de l'année. De quoi moucher ce qu'il avait déjà enterré. Cette année-là, il va terminer 5ème du championnat. À l'issue de la saison 2004, c'est officiel. Juan Pablo Montoya rejoint McLaren Mercedes pour 2005. Remplaçant David Coulthard, une nouvelle aventure va alors commencer. Chez McLaren, Montoya va être associé à Kimi Raikkonen, l'un des pilotes les plus rapides de sa génération. Sur le papier, ça va être le duo le plus redoutable de la F1. Mais la saison commence mal. Montoya se blesse entre 2 grands prix. L'histoire officielle parle d'une blessure pendant un match de tennis, mais d'autres disent qu'il s'agit d'une chute en motocross, activité qui est d'ailleurs interdite lorsqu'on court en F1. Mais bon, ça, écoutez, on ne saura jamais vraiment, ça restera donc un mystère. Légèrement diminué en début de saison, Montoya va alors remonter. Il finit par rivaliser avec son coéquipier Raikkonen, il signe 3 victoires, à Silverstone, à Monza et au Brésil. D'ailleurs, petite anecdote, à Monza il va gagner alors que son pneu arrière était littéralement en train de se déchiqueter. Il va terminer 4ème du championnat avec 60 points. Pas suffisant pour le titre, mais qui laisse envisager que du bon pour la suite. D'ailleurs, lors de cette saison, lors du Grand Prix des États-Unis, Montoya percute la voiture de sécurité, un incident ultra rare en F1, ce qui va lui valoir un abandon et beaucoup de moqueries dans le paddock. 2006 devrait être l'année de la consécration pour lui. Hélas, il n'en sera rien. En décembre 2005, McLaren va annoncer l'arrivée de Fernando Alonso pour 2007 et la prolongation de Kimi Raikkonen. Le message est clair, Montoya n'a alors plus d'avenir dans l'équipe. La McLaren MP4/21 est plus fiable que sa devancière, mais nettement moins rapide. Montoya n'arrive plus à retrouver le rythme, il y a des embrouilles en interne avec Ron Dennis, le patron, et cette relation va alors se détériorer de semaine en semaine. Montoya est décrit par l'équipe de moins en moins impliqué et de plus en plus distant. Normal s'il y a des conflits, vous me direz. Il va marquer des points en 5 des 9 premières courses de la saison avec 2 podiums. Imola et Monaco. Mais après un accrochage lors du Grand Prix des États-Unis, il annonce le 9 juillet 2006 qu'il quitte la F1 pour rejoindre la NASCAR. Ron Dennis, vexé, le libère immédiatement. Sa carrière en F1 se termine alors avec seulement 94 Grands Prix. Voici le bilan chiffré de Juan Pablo Montoya durant sa carrière en Formule 1. Il a participé en F1 de la saison de 2001 à 2006. Il a disputé 94 Grands Prix, comme je l'ai dit avant. Il a eu 7 victoires, 13 pole positions, 30 podiums, 12 meilleurs tours et son meilleur classement va être 3ème au championnat en 2002 et 2003. Ces 7 victoires, c'était Monza 2001 avec Williams, Monaco 2003 toujours avec Williams, Interlagos 2004 également avec Williams, Silverstone 2005 avec McLaren, Monza 2005 toujours avec McLaren, et pour finir, Interlagos 2005 avec bien évidemment McLaren. Quelques records qui font partie de l'histoire. Il a obtenu le tour le plus rapide à Monza en 2004, en 1:19.525, à 262 km/h de moyenne. Et ça, il l'a eu jusqu'en 2018. Il détient le record de vitesse de pointe sur un circuit de F1, 372,6 km/h, avec la McLaren lors des essais privés à Monza en août 2005. Juan Pablo Montoya n'a donc jamais été champion du monde de F1 et pourtant il reste l'un des pilotes les plus mémorables de sa génération. Sa hargne, son audace, sa vitesse de pointe, tout ça en fait un adversaire redoutable et un spectacle permanent pour les spectateurs qui viennent le voir. Après la F1, il a prouvé qu'il était un pilote hors norme. Il a fait de la NASCAR de 2006 à 2013, puis un retour en IndyCar où il remporte sa 2e victoire aux 500 miles d'Indianapolis en 2015. Et tout ça 15 ans après sa première victoire. Il gagne aussi le championnat IMSA en 2019. Montoya est l'un des rares pilotes à avoir gagné une victoire en F1, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures de Daytona. Une polyvalence exceptionnelle qui force le respect. Est-ce qu'il aurait pu peut-être devenir champion du monde avec d'autres circonstances? Ça, on ne le saura jamais. Mais si on commence à rajouter des si partout,
on refait le monde comme on dit. Juan Pablo Montoya, pas champion du monde, mais c'est une légende quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Juan Pablo Montoya. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner, ça fait super plaisir. La chaîne évolue bien, je vous en remercie, c'est grâce à vous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hugo de l'Undercut. Ciao.